Un autre jour, une autre bulle à explorer chez notre culture, toujours aussi alléchante. Eh ben oui, le patrimoine culturel camerounais sera célébré sur Equinox Télévision dans la bulle. Ben qu'est-ce que vous croyez? Allez, qu'est-ce qu'on attend? Générique. Le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, c'est en fait l'ensemble des biens, ayant une importance artistique ou encore historique. Ces biens sont généralement préservés, restaurés, sauvegardés et même montrés au public de façon exceptionnelle ou encore de manière régulière. Parlons tantôt de façon exceptionnelle. Il y a quelques jours, ici à Douala, s'est tenue la 7e édition de la Nuit du patrimoine. Mis sur pied par Patri Art, cela avait pour but de pouvoir rassembler les compagnies de danse dans le but comme ça de pouvoir passer la voix de la culture au peuple. Un moment de pure tradition artistique, agrémenté d'ailleurs ou encore meublé par ces compagnies de danse-là, à l'exemple de la team Purline ou encore de la compagnie Biboum Bikunde, qui a décidé comme ça de mettre les enfants en avant. La Nuit du patrimoine 2023 dans la bulle. La Nuit du patrimoine, c'est la 7e édition. Elle est organisée ici à l'Institut français. C'est l'association Patri Art qui organise ça. Avec beaucoup de brio, d'enthousiasme, de passion. À travers 4 propositions artistiques, vous emmenez dans différentes facettes de cette histoire du Cameroun. La Nuit du patrimoine est une plateforme déjà de valorisation, de pérennisation du patrimoine culturel camerounais. On a réfléchi à une nuit du patrimoine parce qu'il était question pour nous de rassembler au cours de l'année des compagnies de danse ou des éléments qui nous permettaient de mieux passer le message ou alors mieux passer la voix de la culture aux différents peuples. Le rythme, il y avait beaucoup de travail fait par les danseurs. C'était vraiment très entraînant, très passionnant. J'ai beaucoup aimé. Le but du spectacle d'aujourd'hui, c'était juste pour dire à tous ces parents de pouvoir enseigner leurs enfants leur culture. Parce que c'est très important de connaître ta culture.
C'était ça le but aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai présenté le spectacle avec tous ces enfants. Le plus âgé sur la scène a 21 ans. Vous avez vu. Donc le retour aux sources est très important. Connaître d'où tu viens est très important. C'était ça le but du spectacle d'aujourd'hui. Après le spectacle, nous avons un projet aujourd'hui qui est une sorte de restitution de ce travail qui a moulé tant le physique que la technique du danseur. Nous pourrons dire que nous sommes satisfaits. Mais à l'avenir, s'il y a la possibilité de mettre un peu plus de temps, d'organiser un masterclass, une masterclass autant pour moi, c'est une plus longue période, ce serait vraiment magnifique. Félicitations encore à Patrick A parce que c'est les jeunes qui ont décidé de porter la culture camerounaise à travers les 10 régions et à travers le monde entier. I just want to say I'm really happy and contented to be part of this. I'm proud to be Cameroonian because what I just witnessed tonight, it's all about culture. What I've always been talking about, what I've always been emphasizing on for people to get to know more about their roots. And seeing what the group Kunde has been doing or has done so far tonight, I'm actually proud and I'm actually happy and I'm actually contented. And I just want to call on each and every one of you guys out there. Please go back to source. Retournez aux sources, les gars. Au Cameroun, il y a une seule culture. Et cette culture se réunit autour d'un seul drapeau, qui est le vert ou jaune, qui est le drapeau de notre pays. Partager et vivre notre culture. Merci à l'IFC pour la valorisation de notre patrimoine. Parlons tantôt de valoriser. Eh bien, à présent, je vous amène à la rencontre d'un jeune Camerounais qui a décidé de mettre son savoir-faire à la disposition ou encore à la portée du bien-être des personnes. Il s'appelle Eric Landry Mandjek. C'est un fabricant des lunaires en bois. Voilà, il fabrique en fait des lampes de chevet, des tableaux lumineux personnalisés, s'il vous plaît, grâce à des chutes de bois. Voilà, les essences de bois. Allez, découverte de Mister Eric Landry Mandjek, ce fabricant de lunaires en bois que j'apprécie énormément dans la bulle. Tout de suite. Bonjour, je suis Mandjek Eric Landry, entrepreneur, fabricant des lustres en bois. Bienvenue chez nous. Depuis l'enfance, j'aime bricoler. J'aimais bricoler, travailler le bois, fabriquer les petits meubles. Tout ce dont j'avais besoin à la maison, plutôt que de les confier à un menuisier, je préférais le faire moi-même. Et c'est comme ça que j'ai été amené depuis le bas âge à fabriquer des choses telles que les caisses, les petits bancs, les tabourets. Je n'ai jamais fait une école de formation en transformation du bois, jamais. Donc quand j'ai eu l'idée, j'ai essayé un prototype qui m'a marqué. Et je me suis dit que ça pouvait marcher. Quand il y a eu la demande, je me suis dit, ça peut, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à développer d'autres modèles. Et qui ont aussi eu un succès parce qu'on a eu des commandes. Et très vite, j'ai pris des gars avec qui j'ai commencé à travailler. Et on a commencé à produire en masse. On a fait un constat simple. Sur le marché des lustres, tout est importé. Rien n'est fait localement. Tout est importé. Et certains clients, parce qu'on allait justement parce qu'il y avait un lustre qui avait un problème. Un lustre de l'une des maisons qui avait un problème. Et il fallait trouver les ampoules qui allaient. Mais en quincaillerie, partout il y avait rupture, les ampoules étaient en rupture. Et il n'y avait pas moyen d'adapter des ampoules ordinaires qu'on utilise ici là. Parce que ce n'était pas compatible. C'est comme ça que ça a éveillé mon esprit. J'ai comme ça réfléchi et me dit, mais pourquoi est-ce que ce ne sont que les autres qui produisent et nous on consomme? Peut-être nous aussi on peut développer quelque chose. J'ai pensé à plusieurs matériaux
qu'on pouvait utiliser le PVC et autres. Mais ma passion pour le bois m'a rattrapé. C'est comme ça que je me suis retrouvé à développer des modèles. Ça peut être une fleur, ça peut être peut-être une forme aléatoire qu'on essaye de concevoir. On fait d'abord un certain modèle, parfois en carton, un prototype en carton. On assemble, on voit le rendu, ce que ça donne. Si la forme est intéressante, là on lance la découpe. On lance la découpe et on fait valider, on présente le modèle à notre audience. Et parfois, ils sont eux qui nous disent non, c'est bon, ou bien peut-être le bas. Ils nous disent un peu ce qu'ils pensent de lustre. Et s'il y a des modifications à apporter, on modifie jusqu'à ce qu'on soit satisfait du modèle et on l'introduit dans le catalogue. C'est vrai que on a l'impression que le lustre n'est destiné qu'aux riches. C'est un peu la mentalité locale. On a l'impression que le lustre n'est destiné qu'aux riches. Parce que lorsque quelqu'un y a construit, il a réussi à mettre sa douille, pour lui c'est suffisant. Pour lui c'est suffisant. Maintenant, on travaille beaucoup plus avec les électriciens, les entrepreneurs qui ont des chantiers un peu dans des quartiers un peu huppés. Ce sont eux qui recommandent les lustres à leurs clients. Et en fonction du décor des pièces, ils font des simulations. Et vu que nos lustres sont assez abordables, automatiquement, on a certains clients qui ne pensaient pas au départ prendre des lustres, mais qui se retrouvent en train de les acheter. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, par exemple, de bouche à oreille, ceux qui voient peut-être les autres s'intéressent au projet et nous passent des commandes. Maintenant, la plus grande difficulté, c'est de réunir les capitaux, les fonds nécessaires, déjà pour se doter de cette machine, pour avoir un local assez approprié et travailler sur le packaging. Ça demande aussi des fonds pour pouvoir les commercialiser dans les supermarchés. Parce qu'on a développé des prototypes tels que des lampes de chevet. Des lampes de chevet qui sont à la portée de tout le monde. Même les étudiants peuvent en acheter pour leur chambre. Donc on a produit des modèles, des prototypes. Maintenant la suite, c'est de produire un packaging assez appréciable et assez compétitif sur le marché pour pouvoir les mettre à disposition des supermarchés, des grands marchés de la ville. L'entretien des lustres, en fait, c'est l'avantage de nos lustres sur les lustres importés qu'on trouve sur le marché local. Parce que les lustres qu'on trouve sur le marché local sont parfois faits en PVC et parfois en verre. Ce qui est un peu délicat dans l'entretien parce que il suffit qu'il y ait un petit accident et tout s'écroule. Et lorsque ça s'écroule, lorsqu'une pièce se détache, le lustre a jeté. Il n'y a rien à faire. Alors qu'avec nos lustres, le bois est facile à entretenir. Il suffit de faire un petit ponçage et de refaire le vernissage et tout est parfait. Maintenant, pour l'entretien quotidien ou hebdomadaire, il suffit de passer sur un pinceau et le lustre redevient comme à l'état neuf. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, je suis comme ça, je travaille au bois par passion. C'est la persévérance. Donc en fait, il faut oser, il faut essayer. Et quand on essaye, on finit par trouver quelque chose à proposer. Joli, n'est-ce pas, ces objets de décoration, oui, c'est lunaire en bois. Surtout quand c'est personnalisé. Hein. En tout cas, félicitations et beaucoup de courage à toi, mon cher Eric Landry Mandjek. Et comme on le dit, ne jamais baisser les bras
poursuivre ses rêves. Ça me fait d'ailleurs penser à cette pièce de théâtre que j'ai d'ailleurs eu à regarder il y a quelques jours seulement, intitulée The Story of Ngongso de la troupe artistique Black Swagger. En fait, l'histoire se passe dans le nord-ouest du Cameroun. Il s'agit en fait d'une dame que l'on appelle Ngongso, voilà, qui après un désaccord avec ses frères a décidé comme ça de pouvoir vaincre, conquérir et surtout garantir la stabilité, l'unité et la paix dans la tribu qu'elle-même a créée. Je vous invite donc à The Forest Creative Loft où nous avons apprécié cette pièce de théâtre qui valorise la femme et reconnaît justement son rôle dans l'essence, la quête de la paix. The Story of Ngongso, tout de suite, cette pièce de théâtre est magnifique, mais vraiment magnifique. I'm consort of the Tika. I survived the banks of the Bampe River. And it grew. Triangular in unexpected alliance. My ancestor, Princess Wunde, a princess of Gangha, in Riven of Bank. This performance, Ngongso, of course, it was written by myself, Akumbu Jones, and Benny Clancy, and Kevin Lizard. So three of us contributed in the writing of it. It was directed by myself. So the idea behind this, we are having three main themes in it. We are trying to let people to know more about the identity. So it's a storytelling performance infused with dance, infused with traditional dance and storytelling. And it will grow to eternity. I am consort of the Tika. I survived the banks of the Bampe River. Thank you. Ngongso is this strong, courageous, beautiful, talented lady who created or who founded where Banso is, where it is today. And I know that you people watch the performance, people watch the show, yes, and I'm so happy with the turnout of the Banso population, especially my mothers, the Bonkisheris, mama. Oh my God. She lives she nyomri, she nyomri, she lives she nyomi and nyomi. I know I'm very feye. Very mami very win. Very ta papa vem tarveni. Very we insa for we yen she teaching. And I'm very happy. I was so happy with the way they joined me on stage, they graced me on stage. It was so excellent. Je pense que c'est des choses qui devraient être tout le temps, parce que franchement, ça reflète cette diversité, ça reflète cette diversité qui est au Cameroun, avec 300 ethnies. Quoi de mieux? Il faut vraiment que ça parle aux générations futures et déjà à nous, qu'on ne s'endorme pas, que la richesse du Cameroun, c'est cette diversité. It's so important today that this group traveled from Bamenda with all the risks that it takes due to the ghost town there, and came and did a theater performance
that kind of unified groups, different groups that came to see it. And everybody was unanimous that it was totally marvelous. Aussi, c'est très important de finir avec cette danse et la joie et les cris. Donc c'est vraiment la vie. La culture, c'est la vie. L'histoire d'un ganso. Ouais. Une belle histoire hein, qui nous montre en fait cette détermination, cette rage de vaincre et surtout cet amour que la femme a pour la paix, pour la stabilité. Une belle histoire. Ouais, on espère en tout cas qu'on verra en fait cette affiche de cette pièce de théâtre très très bientôt. Hein. Dans la bulle sur Equinox Télévision, stop et fin donc pour aujourd'hui. Hein. Oui, nous sommes au parcours Vita de Douala. Ben, certains sont en tennis, en sport. Ben, moi, je suis en talent. Ça le fait pas trop, hein. Mais bon, tout à l'heure, je crois que je vais aller faire du sport. On se retrouve donc en semaine sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube, Laura Dave Media. Ben, notre adresse email est toujours disponible, hein, contact@lauradevmedia.com. Quant à ceux qui veulent avoir toute l'actualité people, l'actualité sur les célébrités camerounaises et africaines, on se retrouve sur la barre de recherche www.lauradevmedia.com. Prenez soin de vous, et ben, sur toutes vos villes. Je vais me mettre les crampons, les tennis pour faire du sport. Bisous, bye bye. Action. Un autre jour, un autre jour, un autre jour. Et encore un autre jour. Quel français. La pluie.